Sauve-Grognon, bonjour. Moi, j'aime pas bonjour. Oh, non, non. Je suis schtroumpfement impatient de voir si mon gâteau à la crème schtroumpfante est aussi schtroumpfant que je le crois. Il y a un problème grave. Qu'est-ce qui se passe? Il faut aller voir. Attendez-moi! Estompe maladroit, reviens! Et qu'est-ce qui se schtroumpf? Oui, mais qui a demandé une réunion d'urgence? Je crois que c'est le Schtroumpf coquet. Pardon? Quand le schtroumpf coquet demande une réunion, c'est toujours une perte de temps. Le grand Schtroumpf dit que tout Schtroumpf a le droit de demander une réunion d'urgence. Et puis d'ailleurs, peut-être que cette fois, il y a vraiment urgence. La dernière fois qu'il a demandé une réunion d'urgence, n'est-ce pas? C'était pour montrer le grain de beauté qui est apparu sur le menton après le petit déjeuner, n'est-ce pas? Si cette réunion d'urgence est aussi ridicule, je vote pour qu'on lui fasse une tête couverte de grains. Et encore, je suis schtroumpf. Allons, mes amis, les Schtroumpfs. J'ai une annonce excessivement importante à vous faire. J'ai décidé de porter un nouveau et extraordinaire chapeau. Un chapeau? Un chapeau? Mais c'est quand même pas assez important pour réunir tout le village. Je sais, mais vous, les Schtroumpfs, vous utiliserez tous les prétextes pour me voir. Alors ça, c'est le bouquet. Venez! C'est très schtroumpfant. Vous voudrez tous m'admirer plus tard. Oh, il y a un ménate, et puis il y a un moineau, puis il y a aussi un rouge-gorge. Alors, j'ai pensé que... Et puis, un gros canard bleu. Je croyais qu'il ne faisait ça qu'aux schtroumpfs à lunettes. Heureusement que je n'ai pas atterri sur mon nouveau chapeau. Oh, Schtroumpf coquet, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? je dirais que je ne suis plus le schtroumpf le plus populaire. On m'a jeté en dehors du village parce que j'ai un nouveau chapeau. Oh, je te l'ai déjà dit plusieurs fois. Tu ne dois pas demander des réunions d'urgence pour des raisons futiles. Ah, mais je ne rêve pas, mais c'est une ride. C'est peut-être pour ça qu'il ne m'aime plus, j'ai une ride. Tu recommences à te faire des idées. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Il faut que j'aille me regarder dans la mare. Je connaîtrai la vérité. Schtroumpf coquet, attends. Est-ce que j'aurais perdu mon physique de rêve? Oh, c'est une tragédie! Excusez-moi, mais vous vous tenez à l'endroit que je préfère. Mais qui es-tu, toi? Je m'appelle Autin, je suis l'esprit follet. Je suis venu auprès de cette mare pour connaître mon avenir, mon passé et moi-même. Mais je te trouve d'une grande beauté. Ah. J'ai longtemps été d'une beauté exceptionnelle, moi aussi. Oh, je n'ai jamais vu une telle merveille. Un reflet que tu peux tenir dans ta main. Oui, mais cela s'appelle un miroir. Mais avec un tel objet, je n'aurais pas à venir ici pour pouvoir m'admirer. Oh, excusez-moi, mais j'habite très loin et 10 voyages par jour, c'est un peu trop. Tu ne pourrais pas me prêter ce que tu appelles un miroir? Jamais! Oh, je préférerais avoir une nouvelle ride plutôt que de m'en séparer. Oh, j'ai longtemps été comme toi, un visage parmi d'autres dans une foule. Et puis, j'ai pris un bain dans ce marécage magique et je suis devenu ce fabuleux esprit follet que tu as devant toi aujourd'hui. Vraiment? Oh, je donnerais n'importe quoi pour retrouver ma beauté d'antan. Mais pourquoi pas ton miroir? Mon miroir? Oh, c'est impossible. Bon, comme tu voudras, si ça ne te gêne pas de rester tout à fait banal et ordinaire. Oh, bon entendu, prends-le et maintenant, dis-moi, où est ce marécage magique? Il est juste après le ravin boueux dans le marécage de Fange-Gadou. Oh, le marécage de Fange-Gadou? Oui. Oh, mais rien que de penser à lui, ça me donne la chair de poule. Mais est-ce que j'ai vraiment le choix? Oh, allez, en avant. Quand il aura pris son bain de boue, tout le monde aura un hoquet en l'apercevant, juste avant de hurler et de partir en courant. Là. Oh, ben, ça devrait aller. Ah, bon, et maintenant, voyons si ce bain est vraiment magique. Ah, oh oui, ça marche. Oh, je sens déjà que ma peau se tend. Mais vraiment, vivement que je montre aux autres mon nouveau bras ben. Le Schtroumpf coquet n'est pas rentré pour le déjeuner. Si on allait voir où il est. Personnellement, je préfère voir où il est et pas ce qu'il fait, n'est-ce pas? Ouh, les Schtroumpfs, regardez et admirez le nouveau Schtroumpf coquet. Oh! Je sais, ça vous laisse sans voix. Pour prévenir les autres, je vais chercher un miroir pour que nous puissions tous m'admirer ensemble. Grand Schtroumpf,
Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? C'est le chauve coquet, il a un problème terrible, n'est-ce pas? Oui, je sais. Il a encore imaginé qu'il avait une ride. Au secours, au secours, au secours, au secours. Je suis un crapaud d'aimant. Non, d'un schtroumpf. Pauvre Schtroumpf coquet. C'est un véritable désastre. Moi, j'aime pas les désastres. Tu n'aurais jamais dû écouter quelqu'un que tu ne connaissais pas. Je cherche un remède immédiatement. Mais le sortilège est puissant et le remède est très compliqué. Cela peut prendre plusieurs jours. En attendant, nous devons traiter le schtroumpf coquet comme n'importe quel schtroumpf. Ne t'inquiète pas, vieux camarade, n'est-ce pas? Nous nous tiendrons à tes côtés le temps que le grand schtroumpf trouve un remède, même si cela doit durer toute notre vie, n'est-ce pas? Pour une fois, les schtroumpfs à lunettes, t'as raison. Oh, nous t'aimons toujours, même si t'as un autre aspect. Moi, j'aime pas, oui, alors. Merci à vous tous, mes chers amis. Mes très chers amis. Non, mais moi, je veux pas manger avec lui. Je peux pas la recevoir là. C'est pas possible. Oh, Non. je peux vous proposer de vous asseoir à ma table, cher Schtroumpfette. Oh, tu ne veux pas que je m'assoie là? Voyons, t'es déjà suffisamment beau sans ma présence. Oh, Ou créneau d'une groseille à Macron, on peut s'asseoir avec toi, Ali. oh ben oui, bien sûr, allez, venez. Merci bien. Dis donc, tu te sens toujours aussi schtroumpf, au fait? Oh, plus que jamais, mon petit. Tu dois le sentir de l'intérieur parce que de l'extérieur, t'as vraiment pas l'air d'un schtroumpf. Je sais que je suis toujours un schtroumpf, parce que j'aime toujours manger des bêches schtroumpfantes comme n'importe quel schtroumpf. À mon avis, c'est pas tout à fait comme n'importe quel schtroumpf. Et schtroumpf gourmand et schtroumpf paresseux. Allez, c'est parti. Et nous alors? Bon, excusez-nous, mais vous n'avez pas été choisi. Vous n'avez qu'à regarder le match tranquillement. Ah oui? Eh ben, on va lui lancer un défi à ton équipe. Je ne crois pas que ce soit une très bonne idée. Mais au contraire, voyons, moi je trouve que c'est une excellente, n'est-ce pas? Les petits schtroumpfs doivent apprendre à notre contact, n'est-ce pas? C'est bien. Il est de notre devoir de leur donner une leçon, non? Allez, vas-y, schtroumpf-le. Schtroumpf-le. Tu ne me schtroumpferas jamais, Tistroumpf. Schtroumpf coquet, à toi. Je l'ai, ça y est, ça va, je l'ai. Bon, Sabi, tu es au rebond de la balle, c'est tout. C'est tout. Arrêtez-le, n'est-ce pas? Arrêtez-le, n'est-ce pas? Mais ça suffit, n'est-ce pas? Il n'y a que les schtroumpfs qui peuvent schtroumpfer à la balle, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on appelle ça d'ailleurs schtroumpfer à la balle, n'est-ce pas? Ben, Schtroumpf à lunettes. Il n'y a pas de schtroumpf à lunettes qui tiennent. Tu ne peux pas jouer à la balle. Enfin, tu es un crapaud démon, n'est-ce pas? Un schtroumpf à lunettes, c'est pas très gentil, ça. Allons, il faut lui rabaisser son caquet à ce schtroumpf coquet, n'est-ce pas? Quand on te voit, on se dit qu'il y a vraiment des coups de schtroumpf qui se perdent. Désolé, schtroumpf coquet, mais cette boue magique est très forte. Je ne vois vraiment pas comment inverser le sortilège. Mais alors je vais rester un crapaud démon jusqu'à la fin de mes jours. Allons. Tu ferais mieux de rentrer dormir. Je me remettrai au travail demain matin dès l'aube. Je vais pas assez dire bonsoir aux petits schtroumpfs, ce sont les seuls à avoir été gentils avec moi aujourd'hui. Et puis alors, vous avez vu sa langue et puis ses pieds, vous les avez remarqués? Ça oui alors, mais sans ces énormes pieds, il pourrait pas sauter comme ça. Hein. Regardez, je suis un crapaud démon, Non, arrête. Le schtroumpf à lunettes a raison, je ne suis plus un schtroumpf. Je serais mieux avec ceux de ma race. Il faut que je retourne vivre avec les crapauds démons. Bravo, je suppose que t'es content maintenant. Eh, schtroumpf coquet, attends! Excuse-nous. Oh, créneau d'un muflier, il est parti, mais c'est entièrement notre faute. Il vaut peut-être mieux prévenir le grand schtroumpf. Non, surtout pas. Le grand schtroumpf a beaucoup travaillé, il a besoin de dormir. Et puis d'ailleurs, il va être drôlement schtroumpf quand il saura qu'on n'a pas été gentil avec le schtroumpf coquet. Ah oui? On peut peut-être le convaincre de revenir avant que le grand schtroumpf sache qu'il est parti. Oh, c'est pas bête comme idée ça. Il faut faire vite, allez, dépêchons-nous. Mais le grand schtroumpf, il saura que vous êtes parti si vous n'êtes pas revenu pour le petit déjeuner. T'inquiète pas, il va passer la journée dans son laboratoire pour essayer de vaincre le sortilège. Mais attendez, et pour les autres schtroumpfs? Ah, trouve quelque chose, on te fait confiance. Comment se fait-il qu'on se retrouve toujours dans le lagon chaque fois que Boule Rouge veut une bonne platée de vase bien visqueuse? C'est pas juste. On s'était dans les rangs. Vous voulez réveiller le marécrodile? Oui, non. Est-ce que quelqu'un a déjà vu le marécrodile? Bien sûr que non, il s'est endormi au fond du lagon depuis le commencement de l'âge debout.
Mais d'après la légende, si le maréchronine se réveille un jour, il se calmera pas avant d'avoir dévoré un roi. Et vous savez qui est le roi le plus proche? On le sait. Oui, bonjour, ami crapaud d'aimant. Ah non, mais doucement, il savait pas, on est dans le lagon de l'angoisse ici. Celui qui a choisi ce nom n'avait pas beaucoup d'imagination. Oh là là. Pas de panique, on arrive. Oh, merci. Heureusement que vous étiez là. Un coup de chance que t'aies pas réveillé le maréchronine. Le maréchronine? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors je ne comprends pas pourquoi il ne nous a pas dévorés. On ne ressemble peut-être pas à des rois. À qui le dis-tu? Regarde dans quel état je suis. Ça oui, c'est vrai, mais pourquoi tu es bleu, toi? Et pourquoi bleu? En fait, je m'appelle Olaf Crapouillard. Je suis parti de ces marécages quand je n'étais qu'un bébé et un tétard. Et j'ai grandi dans un lac de montagne dont l'eau était bleue. Oh, l'eau était bleue, moi. La vie n'a pas dû être drôle. Ah non! Quand son immondice apprendra qu'à réveiller le maréchronine, tu regretteras d'être venu par ici. Arrêtez-le! Bah non! Arrêtez-le, je dis. Ah, on dirait que le Schtroumpf coquet a rencontré 3 monstres qui ont des pieds exactement comme lui. Je commence à me demander si notre idée était si schtroumpf que ça. C'est notre faute. Si le Schtroumpf coquet s'est enfui, c'est à nous de le retrouver et de le ramener au village. Pourvu que personne ne nous trouve et nous ramène ailleurs. Attention! Quand le grand Schtroumpf apprendra que 2 petits Schtroumpfs n'ont pas pris de petit déjeuner, n'est-ce pas? C'est moi, le Schtroumpf à lunettes, qui te tiendra pour responsable, n'est-ce pas? Mais non, ne t'inquiète pas. Tu n'as jamais été responsable de quoi que ce soit d'ailleurs. En effet, tu as absolument raison, n'est-ce pas? Vous allez retrouver le Schtroumpf nature et le Schtroumpf colérique et leur dire de venir chez moi où je leur passerai un de ces Schtroumpfs dont ils se souviendront, n'est-ce pas? Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ne t'inquiète pas, j'ai une grande idée. Le grand Schtroumpf va être content de mon attitude, n'est-ce pas, envers nos 2 petits Schtroumpfs. Je serai sévère, mais juste, n'est-ce pas? Strict, mais compréhensif. En résumé, je serai Schtroumpfement remarquable, n'est-ce pas? Pourvu que ça marche. Le Schtroumpf à lunettes n'y verra que du Schtroumpf. En fait, il ne verra même rien du tout. Ça, c'est bizarre. J'aurais juré avoir posé mes lunettes ici, n'est-ce pas? Entrez, n'est-ce pas? Schtroumpf à lunettes, le Schtroumpf Melasson a dit que tu voulais nous voir. Ah oui, alors qu'est-ce qui se Schtroumpf? C'est très vilain de ne pas venir prendre le petit déjeuner avec tout le monde, n'est-ce pas? Comment pouvez-vous espérer devenir comme moi si vous ne mangez pas, n'est-ce pas? Aïe, n'est-ce pas? Oh, on te demande pardon, Schtroumpf à lunettes. Ah oui, allez, on te promet de ne plus jamais recommencer. Bien, j'espère que vous tiendrez parole. Aïe, n'est-ce pas? Tiens, on dirait les lunettes du Schtroumpf à lunettes. Schtroumpf à lunettes! Elles sont pas à toi, ces lunettes? Comment elles ont pu arriver là, n'est-ce Eh pas? ben, bon, allez, on va Schtroumpfer ailleurs, nous. Au revoir. Moi, j'ai rien compris du tout. Maréchronine, je suis perdu. Je suis perdu. Qu'est-ce qui a pu le réveiller, votre incroyable protubérance? Vite, allez vite. J'aurais dû deviner que ça ne pouvait venir que de ces abrutis. Je vais leur chauffer leur verrue. Je me demande qui est ce personnage bleu et ce chapeau qui ne m'est pas totalement inconnu, votre dégoûtation. Ce n'est pas le moment de s'intéresser à des chapeaux, parce que si tu ne trouves pas rapidement une solution, tu n'auras plus de tête sur laquelle poser ton chapeau. Mais votre viscosité, le maréchronine ne retournera pas dormir tant qu'il n'aura pas dévoré un roi. C'est une de nos plus anciennes légendes, votre dégoûtation. C'est une légende grotesque. J'ai l'impression que c'est pas le moment de Schtroumpfer. Allez, vite, vite, viens avec moi. Oh là, le monstre nous a vus. Je crois pas, non. Alors viens, viens, il faut qu'on trouve un moyen d'entrer. Oui. Oui. C'est bon? Oui. Ah.
Et regarde si le Schtroumpf coquet. Bon, essayons d'être plus clairs. Tu as grandi à des heures et des heures du marécage. Et tu n'as jamais entendu parler de la légende du Marie-Crodille. Bon, eh bien, oui. Ben, je ne comprends toujours pas ce qui se passe. La légende dit que celui qui aura réussi à réveiller le Marie-Crodille aura mérité le droit de devenir le nouveau roi des crapauds des monts. Devenir roi des crapauds d'un monde. Ah, c'est curieux, je croyais que la légende disait que le Marie-Crodille était censé devenir... Silence! Et un triple hurrah pour le nouveau roi, hip hip hip! Je n'ai pas très bien entendu, j'ai dit hip hip hip! Hurrah! Hip hip hip! Je suis quand même fascinant, je viens à peine de me présenter à ces braves, et sans même me rendre compte, je suis roi. Le roi est moisi. Vive le roi. Remarquable votre temps de Saint-Doux. Quand le Marie-Crodille aura dévoré le roi, il retournera s'enterrer dans le lagon. Et je reprendrai ma place. Donc, le Marie-Crodille va dévorer le Schtroumpf coquet. Et maintenant, il suffit de mettre en présence le nouveau roi et le monstrueux Marie-Crodille. Mais comment on peut arriver à faire ça, votre bourrelet de graisse? Donne-moi ça, et maintenant passons à la deuxième phase de la légende. Oh, il y a encore autre chose. Il faut donner cette cloche magique au Marie-Crodille. C'est la seule chose qui va le pousser à retourner dormir. Et quand le Marie-Crodille sera parti, on pourra procéder à votre couronnement. Un beau couronnement à bois. J'ai toujours rêvé de ce genre de cérémonie. Je vais agiter cette cloche sur le pont-levis et après la fête pourra commencer. Ah non, Majesté Crapouillard, le protocole normal stipule que vous alliez voguer sur la rivière sur la barque du couronnement, n'est-ce pas? Bon, eh ben, écoutez, si vous le dites, après tout, il faut respecter le protocole. Mais oui, bien entendu. Après vous, Majesté. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai enfin trouvé un remède pour le pauvre Schtroumpf coquet. Je suis certain qu'il sera absolument ravi de se retrouver Schtroumpf comme avant. Pourvu que le Schtroumpf nature et le Schtroumpf colérique reviennent vite. Je sais pas combien de temps encore on va pouvoir jouer la comédie au Schtroumpf à lunettes. Oh, qu'est-ce qu'ils ont, le Schtroumpf nature et le Schtroumpf colérique? Qu'est-ce que vous mijotez, mes petits Schtroumpfs? On essaye simplement de leur donner un petit coup de main. Ils sont allés dans le marécage chercher le Schtroumpf coquet. Non, d'un Schtroumpf, ils sont tous certainement en danger. Il faut partir à leur recherche immédiatement. Ne craignez rien, mes fidèles sujets, moi, le roi Crapouillard, je vais vous sauver de ce danger. Vive le roi Crapouillard! Ouais, le roi Crapouillard! Ce n'est pas si mal que ça d'être un crapaud d'Edmond. Montre-toi si tu l'oses, misérable Marie-Crodille, c'est moi, Crapouillard, premier roi des crapauds d'Edmond. Schtroumpf nature, Schtroumpf colérique, mais qu'est-ce que vous faites là? On est venu te prévenir, le roi Boule Rouge, il t'a tendu un piège. Mais t'as pas été élu roi sur ta bonne Schtroumpf, mais parce que le Marie-Crodille ne dévore que des rois. Ah non? Ne t'inquiète pas, Schtroumpf coquet, on a un plan. Enlève ton chapeau et puis ta cape, allez vite. J'ai l'impression que le Marie-Crodille ne va pas tarder à se régaler. Voilà, je crois que le Marie-Crodille n'y verra que du Schtroumpf. Il reste plus qu'une seule chose à faire. Laquelle? Sauter! C'est incroyable qu'il ait pu dévorer sa majesté toute entière. Oh, ça! Bon, eh ben, ça a été le roulement juste, hein. Oh que oui, et ce sournois de Marie-Crodille a bien failli nous dévorer comme dessert. Il ne fallait pas risquer votre vie pour moi, mes braves petits Schtroumpfs. Oh, bien sûr que si, les amis, c'est fait pour ça. Schtroumpf nature, Schtroumpf colérique, heureusement vous n'avez rien. On vous a vraiment cherché partout. Les gros Schtroumpfs. Toi aussi, Schtroumpf coquet. J'ai finalement Schtroumpfé le remède pour toi. C'est vrai? Oh, pourvu que ça marche. Mais qu'est-ce qu'on va faire sans roi, nous?
Étant toujours dévoué aux intérêts supérieurs de la nation, je me couronne moi-même roi des crapauds démons. Sauf si, bien entendu, quelqu'un faisait une petite objection. Moi, j'ai un caractère à la terre, je vais dire, et un triple roi pour son immondice pourri. Voilà qui est nettement plus démocratique. J'ai vraiment retrouvé tout mon schtroumpf? Mais oui, ça fait 15 fois qu'on te le dit. Non, j'ai compté, ça fait 97 fois. Créneau d'un radis noir, je te trouve même encore plus schtroumpf qu'avant. C'est vrai? Oh, alors il faut que je demande une réunion d'urgence pour que tous les autres puissent m'admirer. Et en conclusion, mes chers amis Schtroumpfs, j'ai découvert que la vie est souvent telle qu'on la façonne. Mais c'est bien plus facile quand on a un Schtroumpf de rêve. Vous ne pouvez vraiment rien faire, grand Schtroumpf? Malheureusement, non. Tu vois, en fait, plus un Schtroumpf change et plus il reste le même.